Chers Gémeaux, que va-t-il se passer durant votre mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'ai mon oracle, le petit Lenormand, qui va me permettre de découvrir en détail les événements majeurs pour votre mois. Et non seulement nous regarderons les événements, mais aussi je tirerai une des cartes de l'oracle pour vous donner une guidance afin que vous puissiez gérer au mieux votre mois de janvier 2026. Mais avant ça, je vous souhaite donc une excellente année 2026 avec plein de bonheur et plein de bonnes choses. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et ici sur cette chaîne, je vous partage ces prédictions mensuelles, mais également des guidances à chaud et des guidances intemporelles pour vous aider à mieux gérer votre vie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination et aussi à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous plaît. Ceci étant dit, nous pouvons passer à la lecture. Alors les Gémeaux, voici votre tirage. On va commencer par regarder les énergies un petit peu. On a principalement des énergies de douceur émotionnelle qui vont vous permettre de surmonter les challenges. Là, je vois deux cartes ici de challenge, deux cartes négatives ici qui vont influencer les événements que vous allez vivre ce mois-ci. Mais voilà, comme je disais, elles sont en petit nombre, donc ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Au niveau des énergies, je vois également deux cartes qui nous annoncent de la stabilité, qui nous annoncent aussi de la prospérité. Et une carte très très positive ici est la carte de la clé, qui nous annonce quand même de belles choses pour vous. Donc, on va s'intéresser maintenant à la situation phare de votre mois et on voit ici que c'est la carte de l'homme qui est au centre. Donc, la carte de l'homme peut faire référence à un homme, mais ça peut faire référence aussi à une femme. Donc, en tout cas, c'est une personne importante pour le mois. Ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi une autre personne importante pour la situation que vous allez vivre ici. On a clairement une relation qui va être importante pour vous et vos échanges avec cette personne-là vont être importants. Donc, on va continuer. Ici, je vois que tout démarre avec de la communication. Vous recevez la communication potentiellement de cette personne-là, de ce partenaire-là. Vous recevez une communication de sa part. Ça a l'air d'être quelque chose de positif. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et si c'est pas une nouvelle que vous recevez, si c'est pas de la communication que vous avez, en tout cas, il y a un progrès, il y a quelque chose, il y a un avancement avec cette personne-là, d'accord? Mais ce que je vois ici, c'est que il va y avoir un problème, il va y avoir une perte, il va y avoir de l'anxiété par rapport à cette nouvelle ou par rapport à ce qui vient à vous ici. Et j'ai l'impression que ce souci que vous allez devoir gérer, parce que ça va vous mettre de l'anxiété, ça va vous donner du stress, cette nouvelle qui vient à vous, même s'il y a un côté un peu positif dans cette nouvelle-là ou dans ce progrès-là, ça ramène du stress. Ici, je pense qu'il y a une problématique administrative ici, soit avec une entreprise, soit la vôtre, là où vous travaillez, soit la sienne peut-être, ou ça peut être aussi une entité administrative ou des papiers à fournir, une sorte d'officialisation ou vous-même vos ambitions qui est un peu le cœur du problème ici. Et je pense que c'est ça qui va vous donner du stress et justement c'est cette nouvelle-là qui va un peu, entre guillemets, chambouler les choses, j'ai l'impression. D'accord? Ça va vous donner des tâches, des responsabilités que vous allez devoir gérer vite ce mois-ci par rapport à cette personne-là. Mais vous voyez, là, j'ai pas des énergies vraiment totalement dramatiques. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une sorte de bonne nouvelle, d'avancement, mais qui demande aussi du labeur. C'est comme si, par exemple, on vous accordait quelque chose, disons à votre travail, on vous accorde quelque chose, mais vous pouvez partir quelque part, vous pouvez démarrer un nouveau poste par exemple, mais ça vient aussi avec des responsabilités, ça vient aussi avec différentes petites choses à gérer, un nouvel environnement que vous devez gérer. Vous voyez, ce genre de nouvelles-là, ce genre de problématique-là, je pense qu'il va vous incomber ici. Mais après, chacun est différent, donc en fonction de votre situation, vous adaptez. En tout cas, voilà, attendez-vous à recevoir une nouvelle ou à ce que votre situation avance, mais procure de l'anxiété un petit peu. Et ici, ce que je vois avec la ligne du milieu, c'est que on a du soutien de la part de cette personne. Cette personne-là, je pense que c'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un, ça peut même être un ami, quelqu'un de votre cercle proche également. C'est aussi quelqu'un qui peut être nouveau ou avec qui il y a un nouveau départ, d'accord? Donc tout à l'heure, je parlais de votre partenaire, mais ça peut ne pas être votre partenaire, donc vous adoptez en fonction de votre situation. Ici, en tout cas, cette personne, que ce soit votre partenaire ou que ce soit quelqu'un d'autre, elle vous apporte son soutien. Vous pouvez compter sur cette personne et avec cette personne-là, il y a une sorte de nouveau départ qui se crée. Mais ce nouveau départ, il vient aussi avec un challenge. Il vient aussi avec une sorte
Alors crise, c'est un grand mot parce que c'est pas si dramatique que ça, mais ça vient aussi avec des responsabilités qui vont l'impacter lui, d'accord? Cette personne. Je dis lui, mais ça peut être une femme comme je vous l'ai dit. Ce sont des responsabilités, c'est un «fardeau» entre guillemets qui va provoquer un changement également, si vous ne vivez pas déjà un changement. Donc ici, je vois 2 dynamiques. En fait, c'est comme si vous aviez un changement dans sa vie, j'ai l'impression même, où c'est lui qui crée ce changement-là, c'est lui qui est à l'origine du changement aussi que vous allez vivre vous, d'accord? Et ça crée justement, des responsabilités et vice versa. Ces responsabilités amènent du changement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un cycle, il y a une sorte de pas de serpent qui se mord la queue parce que c'est un peu négatif cette expression, mais voilà, il y a cette idée que de vase communicant en fait, hein. Clairement, je vois des énergies de renouveau, je vois des énergies de nouveau départ ici avec cette personne et que voilà, il y aura des responsabilités à gérer par rapport à tout ça. Donc là, je vois la carte de l'enfant. Donc pour celles qui ont des enfants, il peut y avoir aussi une problématique qui impacte peut-être votre enfant, d'accord? Ici, il peut y avoir, également, hein, des ramifications, une situation, qui 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 est en rapport avec, votre enfant ou peut-être même le sien, ici. Donc en fonction des Gémeaux, vous verrez si ça correspond à votre situation. Et donc les Gémeaux, je pense que dans cette situation-là, il faudra quand même aussi faire attention parce qu'il peut y avoir, justement cette situation de labeur et de perte là, vous pourrez le ressentir comme une sorte de trahison. Alors trahison, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose où vous allez peut-être vous laisser vous sentir abandonné ou peu soutenu entre guillemets. Donc c'est vrai que là je vois des dynamiques différentes, mais il y a possibilité que vous ressentiez ça par rapport aux événements qui vont arriver. Mais comme je vous l'ai dit, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bon et il y a plus de bon que de mauvais dans cette situation-là. Alors maintenant, on va passer à la chronologie des événements. Donc entre le 1er janvier et le 10, on va dire ça comme ça, les 10 premiers jours de janvier, c'est là, hein, que vous allez recevoir, cette nouvelle, que vous allez avoir, cette nouvelle problématique qui peut générer aussi peut-être une mini crise, hein, et qui peut aussi vous faire perdre quelque chose, et justement cette crise-là, cette nouvelle-là qui amène justement une réévaluation ou un test ou quelque chose à réévaluer parce que vous perdez quelque chose ou parce qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose à fournir et cetera. Voilà, vous adaptez en fonction de votre cas, mais en tout cas, c'est directement durant les 10 premiers jours de janvier, que vous allez vivre ça. Et je pense que ça, c'est un rapport avec... ça peut être un rapport avec un ami, ça peut être un collègue également, hein, c'est quelqu'un de votre travail. C'est vrai qu'ici, je ne vois pas énormément de cartes de travail, mais cette situation-là peut se passer dans le cadre de votre travail, c'est possible, ou dans un cadre administratif, ou dans le cadre d'un projet un peu sérieux, vous voyez, c'est possible. Après, il y a différents cas de figure possibles, hein. Mais là, en tout cas, ça va impacter une relation que vous avez, hein, une relation de loyauté, une relation de soutien. Et je pense que c'est un soutien plutôt administratif, comme je disais. Donc moi, je pense ici que face à ce problème-là que vous allez vivre durant les 10 premiers jours de janvier, il va y avoir quand même un soutien sur lequel vous pourrez compter ici. D'accord? Et si ce n'est pas un soutien officiel, un soutien administratif, c'est le soutien d'un ami, voilà. Donc vous adaptez en fonction de votre cas. Ensuite, du 10 au 20, c'est là que cette personne entre en jeu, hein, la personne centrale. Après, il se peut que cette personne-là que cette carte représente plusieurs personnes, d'accord? En général, ça représente une seule personne phare, mais voilà, chacun est différent, donc ça peut éventuellement faire référence à des personnes. Et ici, là, je vois quand même un événement assez positif. Cette personne vous apporte votre soutien. Il y a un nouveau départ avec cette personne-là. Mais justement, c'est là aussi qu'il y a un problème. Il y a ce challenge-là à gérer avec cette personne-là. Et il y a un changement qui s'opère, d'accord? Avec cette personne, j'ai l'impression que c'est à cause de cette personne-là qu'il va y avoir un changement. Donc, clairement, attendez-vous à une sorte de renouveau dans la relation avec cette personne-là. Ensuite, au niveau de la fin du mois de janvier, donc entre le 21, donc le 20 et le 30 janvier, là, on a des choses qui s'améliorent. Clairement, la situation va mieux. Je pense que l'entité ou l'entreprise ou les papiers ou la situation officielle s'améliore clairement et vous trouvez une solution par rapport à ça. D'accord? Et ce dont vous avez manqué, ce qui vous a procuré du stress
au début du mois, vous trouvez une solution, il y a quelque chose de nouveau qui se profile et qui vous permet justement de débloquer la situation ou d'avancer vers quelque chose ou de réussir tout simplement hein, ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Donc clairement ici je vois différents cas de figure. C'est pas forcément le travail, ça peut être le travail, ça peut être une autre situation relationnelle, un projet que vous avez. Donc là vraiment il y a aucun thème spécifique, donc ça va vraiment s'adapter selon vous. Mais en tout cas, vous avez la dynamique, vous avez la chronologie, vous avez voilà les différents événements qui vont vous impacter. Donc en tout cas, il y a quand même quelque chose de positif, mais attendez-vous à être stressé, à devoir gérer quelque chose, devoir gérer ces responsabilités-là en relation avec cette personne-là et potentiellement même avec une autre personne, hein, un autre ami. Mais je pense que justement, c'est cette personne-là hein, qui vous soutient ou qui est censée ici avoir un impact majeur dans la situation. Donc maintenant, on va passer à la guidance. Et quelle est votre carte? Alors, vous avez la carte médium. C'est une carte intéressante parce qu'ici, j'ai l'impression qu'elle vous demande de faire appel à vos dons, d'accord, à votre intellect, mais aussi à votre intuition dans cette situation-là, dans les événements que vous allez vivre. Et donc, je pense que cette carte, elle vous invite à utiliser, entre guillemets, vos dons de médiumnité pendant ce mois-ci. Alors, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, euh, écoutez vos ressentis par rapport aux différentes situations que vous allez vivre ici. Quels sont les signes que vous avez autour de vous? Utilisez vos sens. Il y a aussi cette idée-là. Que ce soit vos sens, votre sixième sens, ou même vos sens olfactifs, vos yeux, parce que vous aurez besoin de vos sens aussi pour vous faire avancer dans votre situation. Et je pense que c'est ça, la carte, ce qu'elle veut nous dire, c'est que les événements que vous allez vivre ici vont vous permettre de développer vos facultés, votre écoute, votre manière de gérer les situations. Et pour celles et ceux qui veulent, il y a aussi cette possibilité de développer votre intuition et d'avoir plus confiance en vous et aux autres également. Et là, on voit que c'est une situation qui implique quelqu'un. Donc il y a aussi cette idée de développer votre ressenti aussi par rapport à cette personne-là. Et je pense que si vous avez cette clé-là, parce que c'est justement, vous avez cette carte-là, entre guillemets, j'ai fait un lapsus. Vous avez cette carte-là parce que c'est justement peut-être la clé, une des clés qui vous permettent de trouver la solution à vos problèmes ici. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant pour vous les Gémeaux. On a des difficultés, mais aussi une solution à la clé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est assez intéressant. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo-là. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour les prédictions de février 2026. Bye bye.